Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Vocalement Vôtre. Donc nous sommes le podcast de l'association Politiquement Vôtre. Aujourd'hui c'est un épisode spécial sur les municipalités et je suis toujours accompagné de Quentin. Salut Quentin. Ton fidèle colocataire. Et oui, toujours. Salut Quentin, comment tu vas? Très très bien. Et aujourd'hui, on est vachement bien accompagné puisque figurez-vous qu'on a Thierry Aldeguer avec nous. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonsoir à vous deux, et très bien, malgré la pluie. Malgré la pluie, effectivement. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve, dis-nous, Corentin? Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que nous sommes dans une série un peu spéciale des municipales de Grenoble. Et donc, nous allons recevoir tous les candidats, tout simplement, aux élections municipales de Grenoble. Alors aujourd'hui, Monsieur Aldeguer n'est pas candidat pour la mairie, mais il fait partie de la liste de Monsieur Carignon. Donc, Tout à fait, qui s'appelle Réconcilions voilà, Grenoble. qui est Réconcilier Grenoble. Réconcilier, pardon, Grenoble, excusez-moi. pardon. Réconcilier Grenoble. Aujourd'hui, du coup, nous allons... alors peut-être présenter notre invité. Tout à fait, donc vous êtes maître Thierry Aldeguer, donc avocat au barreau de Grenoble Oui, depuis 34 ans. depuis 34 ans. 34 ans. C'est marrant parce que j'ai 31 ans. J'ai prêté serment en fait le 18 décembre 1991 devant la cour d'appel de Grenoble. Nous n'étions D'accord. pas nés, mais... Tout à fait, Mais tout à fait. je vous parle d'un temps où les moins de 20 ans. Ne peuvent pas connaître. Vous avez donc participé à plusieurs campagnes municipales, c'est pas votre première. Non. Vous nous expliquiez tout à l'heure en off que vous avez travaillé sur la campagne du Modem il y a quelques années, En 2014. en 2014. Ouais. Donc à Sur la l'époque, liste Imagine Grenoble. à l'époque, Éric Piolle en était à sa première campagne. Si je resitue un peu, il y avait qui d'autre en face de vous? À l'époque, il y avait donc, c'était la première campagne c'était la première candidature D'Éric Piolle. de Piolle. Je crois que c'était sa liste s'appelait Grenoble en commun, ou je ne sais plus comment elle s'appelait. On avait notre liste Imagine Grenoble. Vous aviez le candidat de la droite et sa liste qui était Monsieur Chamoussi. Mhm. Vous aviez la candidate de l'extrême droite à l'époque, dont les noms m'échappent, mais Hmm. Oui, qui n'était pas le candidat actuel. Et puis, ça, c'était les principales listes qui existaient avant. Et donc aujourd'hui, vous avez rejoint le mouvement de Monsieur Carignon, ancien maire de Grenoble aussi, au CV très Long. très long. ministre aussi avant. Tout à fait. Enfin, je l'ai rejoint en fait. Moi, la campagne commence finalement, mais moi j'ai l'impression d'être en campagne depuis 2019-2020 finalement, puisque j'ai été approché par Alain Carignon, on a discuté, et, je suis devenu de fait, quand il est revenu aux affaires et quand il a été élu, mais dans la minorité municipale, l'avocat de l'opposition municipale dans les grandes affaires que Alain Carignon a voulu mener, à savoir l'affaire du Burkini, à savoir l'affaire de la fête des Tuiles, pour obtenir condamnation de M. Piolle. Enfin, différentes affaires qui ont égrené, si vous voulez, cette mandature. Notamment, je suis intervenu sur le problème de l'augmentation de la taxe foncière, le budget 2023, et qui était voté en déséquilibre, enfin, et qui rentre dans ma sphère de compétences, puisque je suis avocat en droit public. Et ça correspondait effectivement à mes compétences. Donc CV et activité chargée, quoi. En fait, j'ai toujours été un homme d'engagement. Enfin, je vais peut-être m'expliquer, mais lorsque Alain Carignon m'a approché, j'avais envie, en fait, parce que j'étais pas sur la liste première qu'il a présentée en 2020, mais j'avais envie ensuite de participer à ces combats judiciaires et à aider le groupe d'opposition à le faire. Mais parallèlement, moi, j'ai eu des engagements tout à fait. Je me définis en fait comme si je devais me définir dans cette liste-là et dans mon histoire personnelle et professionnelle, j'ai toujours été un homme d'engagement en fait. Puisque j'ai milité au début de ma carrière dans la Ligue des droits de l'homme, par exemple. D'accord. Alors, Ligue des droits de l'homme, dont je ne suis plus du tout actuellement l'évolution idéologique, puisque j'ai connu la Ligue des droits de l'homme en Isère où on fêtait le centenaire de l'affaire Dreyfus. Je ne suis pas certain que ce bicentenaire, s'il devait arriver, soit fêté. Ensuite, vous savez, moi je me suis engagé à l'autre cercle. J'étais
L'autre cercle, c'est une association au niveau national. J'en ai été vice-président jusqu'en 2015 j'ai manifesté, j'ai travaillé pour le mariage pour tous. Puisque, voilà, c'était une association qui existe toujours et qui s'occupe et qui milite pour l'absence de discrimination liée à l'orientation sexuelle dans le milieu du travail. Mhm. Donc ça, c'était un engagement qui a suivi à peu près, et qui a été ma vie. J'en ai fait de 2009 à 2015. Ensuite, évidemment, j'ai connu un peu la politique avec le MoDem. Ensuite, je suis aussi adhérent à la CPME, où je représente les travailleurs indépendants à l'URSSAF de l'Isère. Je finis mon mandat. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Alain Carillon m'a demandé de m'engager à ses côtés, d'abord, le projet me plaisait. Je me retrouvais en harmonie avec ses idées. C'est ça le plus important. Et c'est le plus important. Et moi, j'ai toujours été ouvert. Alors, certains me disent, oui, mais Carignon, non, c'est pas le projet Carignon d'une droite dure, c'est une droite ouverte. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, réconcilier Grenoble, c'est un lieu d'ouverture de tout, puisqu'on a des gens qui viennent de différents horizons. Et notre liste, c'est un lieu d'ouverture et de rencontre. Et je me sens parfaitement à l'aise là-dedans par rapport à mon parcours de vie, en fait. Bon, j'entends ce que vous dites, et de toute façon, vous aurez l'opportunité de parler de votre liste un peu plus en détail juste après, si vous voulez. Je vais introduire les thèmes que nous allons parler aujourd'hui. Les thèmes sont les suivants: culture et patrimoine et le logement des jeunes. Comment ces thèmes ont été choisis, chers auditeurs? Tout simplement, il y en a deux. Un que M. Aldeguer a choisi et un que nous avons choisi. Exactement. Du coup, culture et patrimoine pour M. Aldeguer et le logement des jeunes pour nous, de notre côté. Pour la suite, et qu'on ait tous à peu près les mêmes bases de comment fonctionnent les municipales à Grenoble, Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionnent les municipales de Grenoble, tout simplement? Tout à fait. Alors, les municipales, on va retrouver les sources juridiques, notamment dans deux codes très importants, le code électoral évidemment, et aussi un petit peu le code général des collectivités territoriales. Alors, synthétiquement, comment ça marche? En théorie, il peut y avoir qu'un seul tour. En pratique, c'est un scrutin dans l'immense majorité des cas qui est à 2 tours. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un scrutin qui a un tour? En fait, s'il y a une liste qui obtient plus de 50% des voix, donc plus de la moitié des voix, ok, elle est élue tout de suite. On fige le scrutin. Toutefois, et c'est a priori ce qui se passera à Grenoble et dans l'immense majorité des grandes communes, s'il n'y a pas de liste qui a la majorité au premier tour, on passe au deuxième tour. Comment ça marche? Eh bien, si vous avez au moins 10% des voix au premier tour, vous êtes en capacité, en droit, de vous présenter au deuxième tour. Vous n'avez pas d'obligation. Vous pouvez tout à fait décider de rejoindre une autre liste. Vous pouvez être rejoint par une autre liste, donc les listes peuvent être amenées à évoluer un peu d'un tour à l'autre. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que y a ce second tour donc qui se joue à la proportionnelle, c'est-à-dire que les sièges vont être répartis en fonction des scores des candidats. Si vous faites 30%, vous avez 30% des sièges. Oui, parce qu'il y a des sièges à Grenoble. Tout à fait, il y a 59 sièges à Grenoble. La majorité est donc à 30. Mais attention, il y a une petite particularité dans le scrutin municipal, c'est la prime majoritaire. Alors la prime majoritaire, on va essayer de l'expliquer simplement. C'est-à-dire que la liste qui arrive en premier à l'issue du second tour, elle obtient un bonus de sièges qui lui permet d'avoir la majorité au sein du conseil municipal. Et donc, même si vous n'avez entre gros guillemets que 40% des voix, si vous êtes premier ou première, félicitations, vous aurez la majorité. Et il y a une petite histoire, vu que Grenoble est une grande ville, il y a la métro aussi. Tout à fait. Alors là, encore un grand sujet. Mais on ne va pas pouvoir non plus faire un épisode de 2 heures là-dessus. En 2 mots seulement, les métropoles, donc, ce sont ce qu'on appelle des EPCI, des établissements publics à caractère intercommunal. En gros, c'est l'échelon juste au-dessus des villes. Et comment ça marche? Eh bien, les communes, elles envoient des élus dans les métropoles en fonction des élus qu'elles-mêmes elles ont. Ça posera différentes questions. Il faut savoir qu'on ne vote pas directement pour ce scrutin métropolitain. En fait, ce sont nos élus qui ensuite vont nous y représenter. Voilà. Et ben, je crois que c'est plutôt clair.
C'est Tout très à bien. fait. On va pouvoir peut-être lancer le premier sujet. Bah, juste avant le premier sujet, est-ce que, monsieur Aldeguer, vous avez une petite présentation de votre liste à nous faire? Quelles sont les valeurs qui sont soutenues par votre liste aujourd'hui? Quel est votre projet, si je puis dire? En fait, réconcilier Grenoble, enfin, déjà le projet, c'est réconcilier Grenoble, parce Hmm. qu'on considère que le nom de la liste est révélateur de ce que l'on est et de ce que l'on veut faire en réalité. Puisqu'on considère que, en fait, les deux mandats de M. Piolle ont fracturé la ville. C'est une ville à deux vitesses, en fait. Et vous avez une partie de la ville qui est déjà au XXIe siècle, si je, si j'évoque le polygone scientifique, Donc très futuriste, très très à la pointe de la futuriste, très à la pointe de la technologie. technologie, des ingénieurs qui sont les meilleurs du monde. Mhm. On a le synchrotron. En fait, on est dans une galaxie que d'aucuns nous envient. Hein, Tout à voilà. fait. Et puis de l'autre, vous avez le quartier sud de Grenoble, pour ne pas, enfin, qui est un lieu finalement de précarité, où l'insécurité est grande, où on a entassé des populations. Quand je dis entasser des populations, c'est pas péjoratif, c'est qu'on a voulu les mettre à un endroit précis, dans certains quartiers, Villeneuve, etc., où finalement c'est un autre monde, c'est presque le tiers-monde. Hein. Vous voulez parler des quartiers où il y avait les logements des Jeux Olympiques? Voilà, Arlequin. euh, Alors, je ne veux pas discriminer les personnes qui y Non, sont, bien c'est sûr. pas mon propos, Non, non. mais je fais un constat. Mm. Et il y a une extrême précarité d'un côté, avec des gens qui vivent sans doute des minimums sociaux, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui sont au chômage, des dealers, des problèmes de drogue importants, d'insécurité. Et vous avez ce Grenoble-là qui se juxtapose immédiatement à ce Grenoble de l'excellence informatique. Et de l'excellence informatique, de l'excellence de Technologique, recherche technologique, bien le sûr. terme informatique étant trop réducteur. Voilà. Et partant de ce constat, réconcilier Grenoble, on a agrégé des gens comme moi, qui sont des gens de la société civile, mais il y a des gens qui sont des militants de gauche, d'associatifs, qui sont venus nous rejoindre, parce que en fait, vous avez des gens qui sont issus de la gauche chez nous, et qui ont milité dans une association de gauche, qui ont même voté pour M. Piolle aux dernières élections et avant, et qui ont cru à son histoire. Donc c'est une liste qui est plus large en fait que juste la droite. Ah, largement. Évidemment, Alain Carignan a l'investiture des Républicains, mais si vous regardez la composition et quand les noms d'une liste vont être publiés, vous verrez que vous avez autant, vous avez moi qui suis plutôt un homme du centre droit, vous avez des gens qui viennent de la gauche, qui ont toujours voté à gauche, vous avez des gens gens qui reviennent du Parti républicain, mais ça, c'est dans la mouvance, conjuguer tout ça avec Alain Carignan. Mais Alain Carignan ne se définit pas ici comme un représentant du parti des LR. Il est réconcilié Grenoble, c'est-à-dire qu'il a réussi à synthétiser la diversité grenobloise. Et cette diversité. Et puis vous avez évidemment des gens qui viennent simplement de la société civile et qui ont envie de s'engager, indépendamment de toute étiquette politique. Et en voyant les sondages Ouais. en cours, est-ce que vous vous définissez comme le premier parti d'opposition actuellement Ou la première liste. ou la première liste? Alors, on évoque un sondage qui devrait être publié, connu en début février, c'est ce que le Dauphiné libéré a annoncé. Mais concrètement, on est déjà là. Alain Carignan et l'opposition de la droite et du centre, depuis 2020, c'est le premier groupe d'opposition. Et il a fait preuve de pugnacité, de ténacité. J'ai accompagné ce groupe, évidemment, dans toutes ces années. Mais je pense que l'on est actuellement, au moins, la première force d'opposition, et réconcilier Grenoble apparaît, mais objectivement, je dirais, comme une alternance raisonnable si l'on devait gagner les élections. Et vous le disiez précédemment, vous avez donc reçu l'investiture des Républicains. Oui. Est-ce qu'il y a une union quelque part? Est-ce que vous êtes unis avec un autre parti politique aujourd'hui? Enfin,
pour l'instant, Pour le moment, pour non. le moment, non, mais j'imagine euh, je- qu'il y aura, il y a un premier tour, vous l'avez rappelé, un second Mm. tour, et forcément, il y aura des relations qui vont naître Non, bien de... sûr. Non, mais je voulais parler uniquement au premier tour. Pour l'instant, Non, au vous premier êtes. tour, on est réconcilié Grenoble Mm. avec une investiture pour Alain Carignan, qui est à l'investiture des Républicains, mais si vous voulez, c'est pas la marque de fabrique. Voilà, Non. c'est des gens, c'est la diversité qui fait la liste. La- Et Alain Carignan a voulu se déconnecter un petit, surtout du débat national, parce que D'accord. Hmm. le débat national, avec toutes les forces politiques en présence, est mortifère. Mm. Donc nous, on a voulu construire un programme de terrain avec des gens de la diversité, ce que j'appelle diversité de parcours, avec finalement une étiquette politique en filigrane, mais c'est pas le plus important. Merci, monsieur Aldegard, de nous avoir présenté votre liste et ce qu'elle représente. Quentin, est-ce que tu veux bien nous introduire le premier thème de la Eh soirée? bien, tout à fait. Donc, monsieur Aldeguer, vous avez choisi comme thème culture et patrimoine. Alors, ça tombe bien parce que, alors, à Grenoble, nos auditeurs et nos auditrices le savent peut-être pas, mais de la culture et du patrimoine, on n'en manque pas. On en a, ouais. Tout à fait. Figurez-vous que entre la Maison de la Culture, la fameuse MC2, où vous pouvez trouver théâtre, musique, danse et j'en passe, entre toutes les galeries d'art, et oui, on en a à Grenoble, Mhm. entre la musique et plein d'autres choses, en fait, de la culture ici, il y en a, et il y en a pour tous les goûts. Alors, il y a eu un débat sur la culture il n'y a pas très longtemps. Oui. Euh, Alain Carignan était présent avec Clément Chappé. Oui. Exactement. Donc il y avait en fait déjà ce thème sur la place publique. C'est quelque chose qui est important pour les Grenoblois et les Grenobloises. On notera, si jamais ça intéresse les gens qui nous écoutent, qu'il y a un site qui s'appelle Grenoble Alpes Tourisme, sur lequel en fait on peut voir plein de monuments historiques et plein de belles choses à visiter dans notre ville. Pêle-mêle, on peut citer le Palais du Parlement, les différentes rues, la Halle, enfin les Halles, pardon, la Bastille, j'en passe, c'est les meilleurs. Bastille qui est très connue, les Mm. bulles sont un petit peu Les bulles. l'emblème de la ville. Voilà, Mm. donc Les tours de l'île verte, même l'architecture le long des grands boulevards et des années 50 est tout une à fait. architecture de cette époque. Quoi. Puis Loin culturellement, la montagne, la ville ville. idyllique, loin des clichés en fait qu'on peut entendre un peu sur notre Sûr. ville. En réalité, il y a quand même plein de choses très sympas ici. Et donc vous avez choisi ce thème. Eh bien, dites-nous, monsieur, quelles sont vos propositions de quoi est-ce que vous vouliez nous parler? Enfin, je vais vous parler j'ai choisi ce thème parce que comme je suis le collectionneur d'art, Mm. indépendamment de mes interventions, mais ça m'intéresse. Et puis on a beaucoup travaillé. Avant de construire la liste, on avait un groupe de réflexion qui s'est réuni pendant 3 ans. Et on abordait chaque fois les grands thèmes de l'action communale. Et la culture m'avait particulièrement intéressé. Et ce que Alors, vous avez parlé du patrimoine, vous avez parlé de la culture. D'abord, le patrimoine. Vous avez dit, il est vrai, qu'on a une richesse. Alors, j'aime bien dire que Grenoble, elle s'est appelée Cularo, Gracianopolis. Et ensuite, elle s'est ouverte au 19e siècle, une fois qu'elle n'est plus devenue, qu'elle n'était plus ville frontière et que l'armée a libéré les terrains, puisque ensuite la Savoie est devenue française, et ben elle s'est ouverte et elle s'est ouverte parce que les Grenoblois vivaient contre l'Isère et dans le petit centre-ville que l'on connaît. Voilà. Et donc elle s'est ouverte. Et donc il y a une ouverture de la ville. Vous avez, je dirais, la ville haussmannienne Mhm. qui va jusqu'à la gare. Et puis vous avez ensuite dans les années la Tour Perret qui a enfin été Rénové. rénovée. Mais Mm. alors ça, M. Piolle l'a fait. Mais c'est un projet qui existe depuis longtemps. Et depuis les années 50-60, on avait laissé tomber totalement cette... Pour vous, c'est quoi la culture de Grenoble aujourd'hui? Si on devait vous la demander. La culture de Grenoble actuellement, Mhm. voilà. Moi, j'ai le sentiment que moi, je suis pour une culture ouverte et diversifiée. Et j'ai le sentiment que si je devais définir la culture telle qu'elle est, alors pour en revenir au pouvoir municipal, elle est phagocytée. Et j'ai le sentiment, moi, que la politique de
de la municipalité depuis 2024 a été d'utiliser, mais ça c'est surtout une certaine gauche qui veut dogmatiser la culture et faire en sorte que la culture soit un paravent idéologique. J'en veux pour preuve l'histoire du théâtre, par exemple. Le théâtre, en 20 ans, il a perdu un certain nombre de spectateurs parce qu'on a voulu imposer, et ça c'est depuis Piol, que les compagnies qui jouent dans ce théâtre passent à une sorte de charte avec la Mhm. commune, avec la mairie pour dire, bah voilà quel sujet vous voulez traiter. Et finalement, nous, ce qu'on veut à Eric Europe, c'est libérer la culture. Voilà. Et moi, je trouve que cette culture actuellement, elle est phagocytée. Le théâtre est mort, parce que moi, j'ai connu le théâtre dans les années 90, j'avais un abonnement, et je pouvais voir tout ce que je voulais au théâtre de Grenoble, de l'opéra à Raymond DeVos, en passant par les, les créations contemporaines, et en se prolongeant vers la Maison de la Culture, qui est restée, il faut le dire quand même, le dernier joyau de la culture à de la Grenoble. culture. Même si aujourd'hui, on va en revenir, la Maison de la Culture a de très graves problèmes financiers. Hein. Voilà. Donc si je pose les premières bases de ce qu'on comprend, Ouais. donc dans les premières choses que vous voudriez mettre en place, déjà, il y a modifier ou supprimer cette charte, Ah bah oui. la revoir. Et retravailler avec... moi, je veux une culture. Vous avez... Moi, comment réconcilier Grenoble doit envisager la culture et comment envisage la culture et si j'étais adjoint à la culture, comment je l'envisagerais. Mhm. Moi, vous avez un événement Cabaret Frappé qui existe depuis des Mhm. années à Grenoble. Et bien moi, j'imagine une Grenoble culturelle telle que je le vois, de Cabaret Frappé à, pourquoi pas, un festival d'art sacré. Voilà, je veux qu'il y ait l'éventail, si vous voulez. Mhm. Enfin, quand je dis ça, j'ai l'impression d'y aller aux antipodes, mais je veux que chacun puisse trouver ce qu'il veut. Par exemple, Cabaret Frappé, c'est un bel événement qui attire des jeunes, qui est en plein cœur de l'été. Et on n'en parle jamais au-delà de Grenoble, Mais si du vous coup, voulez. si vous voulez voir Oui. vraiment, vraiment un peu de tout, qu'est-ce qui manque du coup culturellement à Grenoble? Qu'est-ce que je ne peux pas voir à Grenoble? Si je sous-entends ce que vous dites, ça veut dire qu'il y Ouais. a des choses qu'on ne peut pas avoir ou... Est-ce que vous êtes allé au théâtre de Grenoble récemment? Non. Voilà. Le théâtre est mort. Hmm. Si vous voulez voir, moi, Mais il y a quand même des festivals à côté. oui, vous avez quel festival J'ai plus le nom en tête, mais euh, c'est quoi le festival le festival de la Tour Perret, non? Il y a Tu me pas un connais truc là-bas? suffisamment pour savoir que je vais pas en festival, Corentin. Non, moi, si vous voulez, alors, si vous allez au théâtre à Grenoble actuellement et que vous voulez voir une pièce qui s'est jouée à Paris Mhm. et certains après ils viennent en province, vous ne la verrez plus parce que depuis des années, ils ne passent plus à Paris, ils passent plus ici. Pourtant, moi, j'ai vu des très belles pièces qui étaient jouées à Paris et les comédiens venaient à Grenoble. Je dirais qu'il n'y a plus ça. Bon, Donc supprimer la charte, ce serait la première étape. la première étape, rénover le théâtre. Rénover le théâtre. Ah, parce que, Parce parce que que, là, on ça, rentre c'est dans le intéressant. patrimoine du coup. Dès que, Ah bah oui. dès que ça devient un peu plus. parce que le bâtiment, théâtre, ouais, là. vous savez, si vous connaissez le théâtre, le théâtre de Grenoble, c'était un théâtre à l'italienne. Bon, d'ailleurs, j'ai chez moi une peinture de Berthier où on voit le théâtre à l'italienne tel qu'il était. Il a été démoli dans les années. À la suite de la guerre, on a construit ce théâtre. Hmm. Et il y avait la scène centrale au-dessus et un premier étage et un second étage. Et sous Desto, le second étage, qui était une scène avancée, a été condamné pour des raisons de sécurité. Donc, on a depuis 20 ans diminué la fréquentation parce qu'on n'a pas fait les travaux nécessaires. Donc déjà, pour faire du théâtre, Mm. il faut un théâtre et évidemment restaurer ce théâtre et le rendre plus attractif par les spectacles diversifiés. C'est-à-dire supprimer ces chartes que l'on impose en disant vous ferez tel ou tel spectacle sur les femmes battues, tel ou tel spectacle sur les discriminations. Parce que c'est un peu ça. C'est ça la charte C'est ça, cette réalité. Et finalement, Qu'est-ce qui vous gêne dans cette charte finalement? On en parle... En fait, c'est peut-être ça le cœur de problème. moi, ce qui me pour gêne, vous, la c'est charte. que pour moi, la culture, ça va être la liberté de la création. Et donc, on n'impose pas. Si les troupes veulent faire ça, ils font ça. Mais ça ne se fait pas dans une espèce si vous voulez, J'entends. de contraintes contractuelles. Moi, j'ai rien contre
une troupe ou une compagnie qui voudra axer son travail sur la violence pour les femmes. Mais Mm. je ne veux pas qu'on conditionne le théâtre municipal à une seule culture. Moi, j'ai envie de voir. Vous seriez prêt à accepter donc que, par exemple, que des troupes caricaturent les candidats, même vous, par exemple. Oui, Pourquoi parce que pas? la caricature fait partie de la culture française. Mais dans ce cas, Mais par contre, je ne souhaite pas, par exemple, il y a une troupe qui voudrait mettre en avant les joies du burkini en piscine, non? d'accord, ça a quand même ses limites. Ça a quand même- Mais je veux dire, parce qu'après, on Hmm. touche, on touche à quelque chose Alors, qui m'est cher, c'est la laïcité et le. Voilà. Donc, est-ce que, alors la laïcité, on pourrait peut-être en Ouais. on va parler parler après, après, ouais. mais est-ce que du coup, cette idée de charte serait peut-être plutôt de la modifier que de la supprimer? S'il y a des limites Si, que vous voudriez évidemment, il y a des chartes. Ces chartes-là, ces conventions, évidemment, il y a le théâtre municipal, mais vous avez plein de petites salles, hein, voilà, qui peuvent accueillir des spectacles. Évidemment, il faut bien un contrat pour définir l'occupation, Et etc. c'est dans ce contrat que vous inséreriez la laïcité, parce que pour rappel, pour nos auditeurs, la laïcité, normalement, ça Mm. s'applique aux agents publics, ça s'applique pas, excusez-moi, Au métier de l'art. aux usagers. Ouais. Pour les métiers Ah de l'art, bah, est-ce qu'on pourrait vraiment parler de laïcité? La laïcité, ça s'applique aux usagers enfin aux administrés et aux administrations. Mais je ne veux pas, évidemment, que dans cette culture diversifiée, on ait un spectacle mettant en avant la pérennité des frères musulmans. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ou alors l'antisémitisme. Mm. Il y a des valeurs. Enfin, je veux dire, ça, c'est même plus de la culture, mais je dirais qu'il y a des principes supérieurs qui font que moi, je veux une culture ouverte, mais sans Mm. discrimination et en respectant l'altérité. Alors, on vous entend sur culture ouverte. Ouais. Développer un peu cette partie théâtre, ça peut être ça peut Mais être je quelque parlais chose du de bien. théâtre, mais je parlais également ça peut être aussi. Il y a le théâtre, mais il y a la musique que j'ai parlé, il y a la peinture, enfin, il y a toutes les formes d'art. Mais justement, pour toutes ces formes d'art existent aussi parce qu'il y a un public. Ouais. Est-ce que du coup, vous feriez quelque chose pour que les habitants de Grenoble puissent aller plus souvent au théâtre ou pour faire découvrir Alors- les activités du théâtre? Parce qu'un théâtre existe aussi grâce à son public. Et Bien d'ailleurs, sûr. toute œuvre d'art existe grâce Alors, à son il y public. a dans notre programme, oui, on voudrait ouvrir. Alors déjà, pour les plus jeunes, parce que Les la- plus jeunes, on parle des étudiants ou des, je avant parle 18 des, ans. je parle je parle des jeunes qui seraient au lycée, au collège. D'accord. Ok. Et là, on voudrait, on a dans nos travaux de préparation, on a l'école des beaux-arts, on a l'école de musique, et on voudrait qu'au-delà du temps scolaire, des jeunes puissent accéder à la culture à travers des occupations parascolaires, mais en lien avec les institutions, si la culture et la musique peuvent les intéresser. intéresser. Hmm. Et je pense que c'est des vecteurs de promotion sociale. C'est une super transition que vous me donnez pour un de mes sujets préférés, à savoir le Ouais. jeu vidéo. On parle culture, est-ce que la culture pour vous c'est aussi le jeu vidéo? Moi je pense là tout de suite à Clair Obscur Expédition 33 qui a été un hit mondial et qui a fait vibrer les couleurs de la France Ouais. partout. Est-ce que c'est un jeu vidéo français? Voilà, Cocorico. Bon, en général, la France est pas mal là, dans ces jeux vidéo. On est Tout même à fait. leader, je crois. Alors malheureusement aujourd'hui Ubisoft, aujourd'hui même Ubisoft Ouais, c'est- a quelques difficultés financières, mais Financières, effectivement on a Soundfall Interactive, on a plein d'autres studios. Vous expliquiez donc que la ville de Grenoble c'est une ville qui est très dans l'innovation, la technologie. Pour vous, est-ce que dans la culture et le patrimoine, il peut y avoir aussi un investissement dans ce domaine du numérique, dans ce domaine du jeu vidéo? Au début de notre introduction, je disais que Grenoble, c'était au 22e siècle, et puis des situations difficiles dans certains quartiers. Là, on est en plein. Je veux dire, oui, ça peut devenir au-delà de la culture dite plus traditionnelle et plus Mm. une marque de fabrique de Grenoble, Mm. en lien d'ailleurs avec sa technologie, enfin son secteur technologique. Dans le domaine du patrimoine, qu'est-ce que pour vous représente Grenoble ou quel patrimoine représenterait Grenoble au niveau du patrimoine?
aujourd'hui? Que ce soit un bâtiment, que ce soit un événement, que ce soit... Actuellement, dans la situation actuelle, Globalement, si je devais vous dire patrimoine Grenoble, vous pensez à... je pense sur l'ancien musée de peinture, qui est abandonné depuis 20 ans. Celui qui est en face du Ouais. tribunal administratif. Voilà. Et qui a été déménagé quand le grand musée que l'on connaît a été ouvert, enfin inauguré. C'était Alain Carignon d'ailleurs, avec le Premier ministre Balladur qui l'avait inauguré à l'époque. On était en 1994. Et depuis, moi j'y ai fait, d'ailleurs, je vous ai parlé de mon engagement à l'autre cercle. En 2010, j'avais fait une petite intervention avec des amis de l'autre cercle. Et déjà, la personne qui s'occupait elle disait, mais il y a des fuites de partout, etc. On a laissé complètement abandonner ce théâtre, cet ancien musée. Et il y a il y a tout à refaire et on pourrait imaginer, on avait un projet, mais ça, euh, les, les réserves du musée actuel de Grenoble sont pleines. Hmm. Et il y a des tableaux qu'on ne voit pas. Et moi, on avait l'idée de promouvoir la peinture, les grandes signatures dauphinoises de la peinture Berthier, Flandrin, et de recréer un musée, si vous voulez, dédié à cette période grenobloise qui a commencé au XIXe siècle et qui fait que vous avez les grandes représentations dans le musée actuel, mais qui ne sont pas mises en valeur. Et on pourrait créer un lieu réinventer un lieu, musée et convivial, où les gens pourraient découvrir. En plus que cette peinture-là, c'est aussi les racines grenobloises et on retrouve dans le patrimoine. C'est très intéressant. En fait, en vous écoutant, j'ai l'impression que votre liste a vraiment pour ambition d'investir fortement dans la culture. On veut investir fortement dans la culture en faisant évidemment, parce que on n'oublie pas quand même la réalité financière. C'est là où je voulais vous amener, justement. Et parce que vous avez évoqué la réunion qui s'est tenue là sur les différentes culture. la culture avec les différentes intervenants de cette élection. Mais tout le monde, enfin les gens de gauche ont dit on va sanctuariser la culture et le budget. Mais c'est pas tellement le problème de la sanctuarisation, c'est d'abord faire des économies d'échelle. Et ça, c'est un global, c'est-à-dire reprendre parce que la ville est fortement endettée et là, on tombe dans le dur de la finance. Piolle a augmenté les taxes foncières d'une manière abusive. La ville est et il y a des économies d'échelle. Et pour essayer de faire des investissements culturels, il faut bien évidemment faire des économies ailleurs. Et donc, il y aura des choix à faire. Et en tout cas, pour nous, s'il faut choisir entre voir comment fonctionne un service voir si les agents sont utiles ici ou sont utiles à la métro, puisqu'il y a des compétences croisées, voilà. Pour promouvoir une action culturelle, on le fera. Mais il faudra faire, à partir de budget base zéro, eh bien, voir comment on fait des économies d'échelle pour voir, sans endetter la ville et sans remettre en cause le fonctionnement des services publics, pouvoir apporter cet investissement culturel. Parce que cet investissement culturel, pour nous, ça fait partie de l'image de Grenoble. Et ça doit rénover l'image de Grenoble. Parce que moi, j'en ai marre. Je vous le dis, comme Grenoblois, je suis né à Grenoble. J'ai grandi à Cessiné-Parisé, mais après, j'ai fait une étude à Grenoble. Et j'en ai marre d'entendre CNews ou les autres radios dire il y a encore une fusillade, il y a encore des dealers. Moi, j'aimerais qu'on dise Grenoble a inauguré son musée des peintres dauphinois. Il y a un super cabaret, manifestation l'été, c'est Cabaret Frappé, ça existe depuis 20 ans, mais ça tourne mais on n'en parle jamais. Voilà ce que je veux dire. J'aimerais qu'on parle de ça et qu'à travers des projets culturels différents, et j'aimerais dire, les troupes, il y a des troupes formidables. Vous voulez faire briller Grenoble à travers pour moi, là, et moi, alors, c'est vrai que dans le groupe de réflexion qui a réfléchi notamment sur les différents thématiques de l'action culturelle, moi j'étais là pour que Grenoble brille par sa culture et sa différence. Et quand vous disiez les jeux vidéo, tout ça, et la technologie des jeux vidéo, ça c'est un moyen.
en plus, s'il y a un creuset pour faire briller cette partie de la culture, c'est bien Grenoble. Mmh. C'est vrai. Effectivement, effectivement. Donc, Euh, pour moi, la culture, c'est pas sanctuariser ce qui a été c'est pas sanctuariser ce qui est fait, c'est dégager dégager des économies d'échelle pour pouvoir diversifier ces cultures, remettre en état le théâtre, euh, rassurer les troupes théâtrales qui pourront jouer d'une manière plus librement, pourquoi pas, et puis surtout, c'est un projet global, amener les jeunes à cette culture qui est pour moi la promotion, un gage de promotion sociale. Mmh. Parce que quand vous allez au musée, quand vous allez à l'école de musique, quand vous allez aux Beaux-Arts, eh bien, si vous êtes dans un quartier difficile et qu'on vous donne les moyens d'aller, hein, vous ne resterez pas en bas des tours en train D'aller de faire faire ou d'aller voir? d'aller D'aller voir le voir, théâtre. d'aller voir, et puis peut-être de D'en devenir. faire, oui. Moi, je sais que j'étais dans un lycée, je faisais le club théâtre dans un lycée, ça m'a ouvert au théâtre, ça m'a. Mmh. Si vous voulez, je suis pas devenu comédien, mais ça va peut-être faciliter mon métier d'avocat d'ailleurs. Mais si vous voulez, ça ouvre l'esprit. À partir du moment où le champ des possibles est réalisable. Donc Ouais. pardon, Ouais, j'allais faire un petit Ouais. récap. Vous voulez ouvrir du coup la culture aux Grenoblois et Grenobloises. Et au-delà d'ailleurs, parce que il y a Et- un discours, il y a un discours qui, il y a 2 ans, quand il y a eu un débat sur la culture municipale, on disait le Grenoble, le théâtre n'accueille plus personne. Et, et puis elle a dit, mais le théâtre, c'est les Grenoblois et les Grenoblois, on ne va pas faire le théâtre pour les gens du Grésivaudan. Mais à partir du moment où vous attirez du monde, eh bien, des gens vont venir voir des spectacles alors qu'ils ne sont pas forcément grenoblois. Et puis, vous générez évidemment un flux les gens reviennent à Grenoble, ils vont manger dans les. Enfin, je veux dire, la culture, c'est un bien vecteur. sûr. Et vous avez remis en route une roue vertueuse et une économie Donc, grâce à la culture. à la mais culture. qui est Donc, un- ouvrir c'est aux très Greno- ambitieux ouvrir à tout le monde, comme programme. que ce soit Ah des bah, en deux tout côtés du cas, rideau, quoi. c'est très ambitieux. On l'a discuté. Moi, je me souviens quand on avait dit, moi, ça m'avait passionné. On avait fait venir Guy Sisti, puis Mhm. d'ailleurs, on avait venir des créateurs. Et puis, alors, vous savez, quand vous disiez vous êtes de droite, vous êtes de droite. Mhm. Et Alain Carignan est allé voir les troupes. Mais vous faites ça. Parce que vous êtes caloté de droite, vous êtes censé ne pas faire De de culture. la culture. Mais Et ça m'énerve. En fait, la question moi, sur laquelle Ouais. j'aimerais venir, c'est vous avez donc un programme qui est très ambitieux en matière de culture. Vous Ouais, parlez quand même ouais. de faire rayonner la ville, etc. Ouais. Mais il y a quelques instants, vous nous disiez il va falloir faire des choix niveau financier. Il faudra peut-être couper des choses, etc. Ouais. Est-ce que les deux s'accordent? Est-ce qu'on peut à la fois avoir je pense. vraiment cette Parce que si on évite, volonté on évite l'argent, on fait plus de projets. Enfin, je sais pas, on balance pas l'argent par les fenêtres en faisant des projets un peu ahurissants comme financer les toilettes sèches dans telle activité. Moi, j'habitais à un moment donné de Camp Jaurès. Je vous dis, et puis il y avait l'esplanade. Et ils ont, je crois que ça a coûté 200 000 euros cette histoire. Et Pleuel a décidé de l'Observatoire du Monde. Ça s'appelait l'Observatoire du Monde. C'était une grande plateforme en bois avec un guichet qui ne servait à rien. Il n'y avait personne. Et ça a duré 1 an et ça a été démoli. 200 000 euros. Enfin, je ne suis pas sûr du chiffre. Mais on était dans ces eaux-là. Si vous évitez tous ces projets dispendieux, si vous réalisez un redressement, enfin, je veux dire, si vous retravaillez ce que j'appelle l'administration communale, de manière à les rendre plus efficientes, et en évitant les doublons entre la ville et la métro, finalement, vous dégagez une masse financière que vous pouvez mettre à la sécurité et que vous mettre à la culture. Voilà. Et dans d'autres domaines où les gens auront le sentiment que la ville bouge. À la sécurité globale de la ville ou à la sécurité des futurs événements culturels que vous apporterez? C'est d'abord évidemment la sécurité globale de la ville, mais évidemment, si on crée des événements culturels, eh bien, il faudra. Par exemple, un exemple très précis, le marché de Noël actuellement, ça se limite à la place Victor Hugo, oui, qui est tout à fait.
Et, Continuez. nous, notre volonté, c'est d'en faire un événement commercial sur plusieurs places et de faire à l'image de ce qui se passe à Strasbourg, de manière à... Mais là, il faudra évidemment de la sécurité. Voilà. Mais là encore, et en plus, vous pouvez, autour des festivités de Noël, vous pouvez créer du spectacle pour les enfants, vous pouvez faire de la culture. Mais faire de... il y a une incapacité de cette équipe municipale, mais depuis le meilleur, à concevoir un événement festif pour en faire un événement culturel et grosso modo un événement commercial qui fait que Grenoble est autre chose que je disais tout à l'heure. Voilà. D'accord. Mais je vous donne un exemple. Mais il Alors- est évident. Mais alors ça se résume pas au marché de Noël, mais j'ai un exemple de marché de Noël parce qu'il y a pas très longtemps. On sort de Noël. On sort de Noël. Voilà. Dites-nous du coup. Oui, alors ce que je veux dire, évidemment, sur la sécurité, il faudra prévoir évidemment De manière de large. manière large. Mais bon, si il est prévu de recruter des policiers municipaux, il est prévu Tout à fait. d'armer ces policiers On municipaux. peut retrouver sur le site internet, si je ne m'abuse, plus d'informations sur ce pan du Oui, programme. puis vous avez maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'a annoncé Alain Carignan lors de ses vœux, vous pouvez interroger Alain Carignan sur ses projets. D'accord. Ça nous amène petit à petit vers le deuxième sujet. Alors, c'est le sujet que nous, on a choisi pour le coup. Vous nous avez parlé culture, patrimoine. On a abordé la chose de plein d'angles différents. Nous, chers auditeurs et auditrices, figurez-vous qu'on a choisi le logement des jeunes. Alors, c'est pas un thème qu'on a choisi au hasard. On va essayer de rester assez court dans cette introduction. Un peu de source, un petit peu d'éléments de contexte. Dans une revue qui s'appelle La Gazette des communes, le 15 janvier 2026, on pouvait lire un article intitulé « Le logement des jeunes, un problème majeur au cœur de la campagne des municipales ». Je ne vais pas vous en faire toute la lecture, ni paraphraser, mais on va simplement citer quelques chiffres pour un peu mettre du contexte. Selon cet article, qui s'appuie sur des sondages, 79% des jeunes de 18 à 34 ans estiment qu'il est difficile de se loger et 67% ont rencontré des difficultés à trouver un logement. Par ailleurs, 40% des jeunes ont renoncé à vivre dans la ville de leur choix, un tiers a candidaté à un emploi et environ 24% à certaines études ou formations. Face au montant des loyers, plus ou moins la moitié des jeunes ont diminué leur budget alimentaire et presque 30% des soins médicaux. C'est-à-dire qu'ils renoncent à des soins. Or, à Grenoble, on a une situation qui est assez particulière parce que figurez-vous, chers auditeurs et auditrices, que plus ou moins la moitié de la population ici a moins de 30 ans. C'est une ville qui est très étudiante. On a le campus de Saint-Martin-d'Air qui est juste à côté de nous. Vous pouvez en fait accéder via le tram à la fois à Grenoble mais aussi à cette ville. Vous pouvez aller très très facilement à l'université. Et j'arrête juste cette petite introduction sur une dernière statistique qui nous vient du gouvernement. Selon isère.gouv, la première dépense des ménages, c'est le logement et c'est une préoccupation majeure pour eux. À peu près 20% des revenus des Français y sont consacrés, en moyenne, et un ménage sur 5 y consacrerait même 40% de ses revenus. C'est donc une source de dépenses qui est très importante et c'est un sujet qui, nous, en tout cas, nous a semblé vraiment essentiel. Il se trouve que la métropole, enfin la ville de Grenoble est dans une situation géographique particulière. Il y a des montagnes au nord, à l'est, au De sud. partout. Voilà, on est bien entouré. Néanmoins, il faut bien que les jeunes puissent se loger. Et donc, on voulait vous interroger un peu sur ce thème-là. Alors, la problématique du logement à Grenoble, je vais en venir aux jeunes, mais elle est globale quand même. Parce que parce que si on écoute la majorité actuelle, il faudra encore construire plus. Je parle des logements. Je vais commencer par les logements sociaux. Il faudra encore construire plus de logements sociaux. Le problème, c'est que les logements sociaux actuels, je ne sais pas si vous avez surveillé lorsque la préfète a fait une descente à Mistral pour des questions de drogue. Il y a et si vous multipliez, il y a 34% des logements de Mistral qui sont des logements qui ne sont pas occupés, qui sont en état d'insalubrité ou qui sont squattés par les dealers. D'après la préfète ? Ça, c'est ce qu'a dit la préfète. Donc, je ne conteste pas les chiffres de la préfète, mais vous multipliez cela et les sociétés de logements sociaux n'ont
sont dans l'incapacité, de contrôler l'accès de ces logements, enfin, une fois qu'ils les gens, deux, de déloger les squatteurs, trois, de le remettre en norme, non, de les remettre aux normes d'habitation. Mmh. Donc, et d'ailleurs, il y a un curieux dialogue en ce moment, parce qu'il y avait le droit au logement qui veut réquisitionner les logements vacants. Et puis, par contre, on ne parle pas des logements sociaux qui sont gérés par des sociétés publiques et qui sont laissés en vacances, comme ça. Donc, notre projet, déjà, au point de vue logement, et j'y retrouverai d'ailleurs, je vais rebondir sur la problématique des jeunes, c'est déjà de se réapproprier ces logements, de ne pas en faire plus, déjà faire l'existant. Et faire mieux avec ce qu'il y a. Faire mieux avec ce qu'il y a, parce que ça, on est toujours sur le principe économique. Mais déjà, si vous supprimez le logement vacant, insalubre, et squatté souvent par les dealers, alors je dis, vous avez résolu une partie du problème du logement dit social. Alors, j'ai envie de vous dire oui, non. C'est-à-dire, comment vous inciteriez un jeune étudiant alors, justement, qui vient de, je sais pas où, vraiment au fin fond de nos campagnes, voilà, au-dessus de Voiron, par exemple, et là-bas, à dans la s'installer à Chartreuse, Mistral. à s'installer à Mistral. Comment vous Alors, arrivez à le convaincre? vous savez, le problème, c'est la différence. Alors, au moment où je vous parle, j'ai pas beaucoup d'éléments pour le convaincre. Voilà. Mais moi, alors après, vous allez me dire, je suis très ambitieux sur la culture, mais si vous reprenez en main d'une manière très ferme, parce que ce qui est terrible alors, je ne veux pas forcément que les étudiants, d'ailleurs, vivent dans les logements sociaux, mais ça peut être un vivier de logement. Bien sûr. Et c'est un vivier où les gens qui peuvent accéder aux logements sociaux, alors peuvent accéder et peuvent y vivre, et ça rajouterait de la mixité sociale. Et on aurait plus entre des jeunes étudiants, entre des gens plus âgés, ou retrouver. Et alors, je ne dis pas que ça serait facile à faire en 6 mois, mais retrouver de la mixité sociale et sociologique dans ces quartiers. Et donc, le logement pour les jeunes, il passe par là. Mais un jeune, il ne va peut-être pas pouvoir aller à Mistral, mais il peut peut-être aller s'habiter au centre-ville, etc. Et là, il y a une difficulté. C'est que dans le parc privé, on a des logements qui sont vacants. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas uniquement un problème de loyer. Mais cette passoire énergétique, c'est souvent ça. C'est ce que vous avez, oui. Ouais, et en plus, la ville a créé une sorte de. Alors, même le RSS, au temps des soviets, n'avait pas imaginé le faire, le permis de louer. C'est-à-dire que si vous avez un logement, vous voulez louer, vous devez avoir l'autorisation pour le louer à la municipalité. Et c'est quoi les conditions du permis ? C'est quoi alors, si vous répondez, alors ils viennent voir, et puis si le silence vaut acceptation au bout d'un mois, je crois, ou 2 mois. Ils sont obligés de venir. Oui, ils sont obligés de venir. Okay. Alors, tu vois, ils viennent pas. Alors, pendant qu'ils viennent pas, sinon, si vous louez pas, si vous louez malgré tout, il peut vous arriver des amendes, des choses comme ça. Mais là, on parle de la location longue durée, pas Airbnb. Moi, ils ont voté. Moi, j'ai pas été saisi ça, mais il y a une délibération qui l'a décidé. Moi, ça n'a pas été le cas. Cette délibération n'a pas été attaquée, sans doute, mais en tout cas, il y a ce permis de louer. Voilà. Mais du coup, c'est légal ou pas ? Moi, il me semble que c'est une intrusion dans le droit de propriété. Voilà. D'accord. Ça me pose quand même une question, c'est est-ce que le but de ça, c'est pas de lutter justement contre les logements insalubres ? Oui, on peut peut-être aider à lutter contre les logements insalubres en revoyant comment on calcule la taxe foncière. Parce que finalement, quelqu'un qui doit payer une taxe foncière, il se dit je dois faire les travaux, mais comment je fais, etc. Donc il y a toute une redynamique, il y a tout un rééquilibre à faire au niveau du logement pour inciter, pour favoriser le logement des jeunes. Dans ce cas-là. On pourrait quand même s'interroger en se disant, sur la taxe foncière, elle a été augmentée, entre guillemets, il n'y a que 3 ans. Ouais. Avant ça, il y avait déjà des passoires thermiques. Donc, est-ce que le fait de diminuer ou de revoir cette taxe foncière, ça encouragerait forcément les propriétaires à revoir leur logement ? En tout cas, créer ça peut être une incitation. Je dis pas parce qu'on n'est pas. On n'est pas dans une économie
je dirais, d'État où on réquisitionne, où on impose. Il faut inciter. Il faut inciter pourquoi? Et trouver des mesures d'incitation. Et puis tout ne relève pas évidemment de la commune. Et Donc, quelles seraient vos mesures d'incitation, du coup? eh bien, peut-être favoriser par des aides, mais encore faut-il le Avoir le budgétiser, budget. tout ça. Mhm. C'est Alors, pour revenir à votre problématique des jeunes, à favoriser l'accueil des jeunes sur des petites surfaces, parce que les jeunes, souvent, c'est les studios, c'est des choses comme ça, Oui. et à part des aides, mais qui seraient ponctuelles et au cas par cas, pour aider ces propriétaires qui voudraient rénover cet appartement, enfin, conditionné à fait que ça soit quelqu'un quelqu'un de jeune Hmm. qui acquiert Du l'appartement. coup, il y a Et quand même des conditions. bah, c'est toujours pareil, vous créez, quand une collectivité, un pouvoir public, mais ça, créer une aide, il faut quand même créer les conditions. Si on Bien sûr, subventionne une subvention, c'est toujours conditionné, hein. Et puis, il y a d'autres solutions, parce que là, j'ai un dossier actuellement où je suis quelqu'un qui a une association, par exemple, qui s'occupe du handicap et qui a un projet sur le territoire par Grenoble qui est d'acheter un tellement immobilier, de construire, Mhm. d'y mettre à la fois des personnes handicapées et personnes étudiantes. Et cette mixité favorise le logement des uns et de l'autre. Et là, et là, on tombe sur des logements neufs. On pourrait imaginer ça pourquoi pas, dans la mixité dans dans certaines maisons qui accueillent des personnes âgées, mais qui ne sont pas vraiment des EHPAD, mais des personnes valides. Parce Et que je vois ce que vous voulez dire. J'avais vu des articles là-dessus oui, mais avec ça des existe. logements de personnes un Ouais. peu J'avais plus vu âgées avec les qui accueillent EHPAD, des ouais. jeunes. Mais ça peut se faire, ça peut favoriser, moyennant, ça peut favoriser le logement des jeunes. Alors, Mais c'est vraie une question, si on a solution, assez. c'est une solution de mixité en fait, parce que Tout à fait. à travers ce que je décris là, c'est toujours favoriser la mixité des générations, la mixité sociale. Mm. Hmm. Mais alors, pour en venir à la subvention, évidemment, si on doit donner subvention, c'est conditionné. Encore faut-il voir si quelle enveloppe budgétaire on pourra Oui, bien sûr. dégager, etc. Mm. Mais c'est une solution. Moi, je suis pour des. Enfin, je suis un libéral par essence et je ne veux pas. Je crée des incitations. On voudrait créer des incitations et mais fixer ces incitations à des conditions parce que sinon on peut C'est pas un distribuer renversement l'argent. en fait du paradigme, c'est-à-dire de la méthode de faire d'Éric Piolle et de ses équipes. C'est-à-dire que vous voulez passer de on contrôle à on laisse faire. On incite et on n'oublie pas qu'on est dans une économie de nature libérale. Mm. Parce que moi, je crois que à trop contrôler, on tue La liberté. la liberté. Et pour le coup, on a des logements vides. Hmm. Mm. Ça me fait penser un peu à un dispositif qui s'appelle Murmure, les aides dont vous parlez. Il me semble que c'est métropolitain, par contre, Murmure, si je ne Ouais. dis pas de bêtises. Est-ce que vous auriez un Murmure à la grenobloise? Bah, pourquoi pas? Alors, c'est toujours des histoires de compétences. Si, pourquoi pas le créer à Grenoble? Mais si c'est plus efficace, et si on arrive à avoir plus de parce que moi, je ne suis pas pour garder toutes les compétences à la ville. Si c'est plus si ce processus-là est plus efficace commune par commune, pourquoi pas? Si ce processus-là est plus efficace au niveau métropolitain, ce qui permet peut-être d'harmoniser et d'avoir plus d'argent qui émane des différentes communes budget, eh bien pourquoi pas? Il faut toujours choisir le meilleur des moyens, le meilleur montage budgétaire qui soit le plus efficace. Mais si il se trouve que c'est efficace au plus près du terrain, pourquoi pas Grenoble? Mais si la capacité financière est plus importante au niveau de la métropole, là encore, la métropole, il faudra faire des économies d'échelle. Il faudra peut-être réfléchir sur la construction de ce centre, du nouveau siège qui coûte... Le fameux forum. Qui oui, coûte tout à un fait. pognon de dingue, comme aurait dit Macron, qui n'est pas fini, et voilà. Et éviter cette scène déplorable où on est en train de loger au sein de la métro des personnes Des en personnes qui n'ont précarité pas d'hébergement. tout à fait, qui Ça, n'ont je pas de trouve logement. que c'est... Là,
Alors là, vous me disiez ce que sur le niveau patrimoine, ce que Mmh. représente enfin, Mhm. La le commune, la la commune. ville. Je vous ai parlé du musée de Grenoble, mais alors là, dans une ville menée par la gauche depuis 2014 et une métropole, on a au plein cœur de la métro des gens qui sont sans logement, avec dans des conditions sanitaires d'ailleurs déplorables, hein. Je croyais comprendre qu'il y avait une histoire de relogement, non? Bah, pour l'instant, ils sont toujours là. D'accord. Est-ce Enfin, dernière sous réserve d'informations que je n'ai pas eues, mais en tout Mmh. cas, c'est encore d'actualité. D'accord. est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que pour habiter à Grenoble, 38 et 3800, Mm. vous trouvez que c'est cher? Le loyer à Grenoble, il est relativement élevé par rapport au cadre de vie qu'il peut offrir ou par rapport aux autres villes? Alors, il y a des zones où on a voulu contrôler ils veulent étendre le projet de Piolle, c'est d'étendre le contrôle des loyers. Mmh. C'est Le justement, j'étais sur plafonnement le des point d'en loyers. parler. Ah, Justement, bah, tu lis parfait. dans mes pensées, parce que Mm. vous parliez de métropole, et en fait, au niveau métropolitain, on a l'encadrement des loyers, c'est une Mm. expérimentation. Est-ce que vous y êtes favorable, défavorable? Est-ce que vous le modifieriez? Bah, moi, en fait, je ne suis pas pour l'encadrement des loyers. Parce qu'en fait, je suis pour l'offre et la demande. Et je suis dans l'incitation. Parce que l'encadrement des loyers, l'encadrement, vous savez, l'encadrement des loyers, c'est peut-être aussi le fait, le propriétaire qui dit, bah, j'ai un loyer de temps, je paye une taxe foncière de temps. Mon loyer, j'ai un crédit de temps parce que je peux. Mm. Au bout d'un moment, le loyer que je perçois, autant je ne loue pas le bien. Donc l'encadrement des loyers qui part d'une bonne intention, finalement, a des effets pervers. Mm. Et je suis certain que si vous regardez euh, dans les zones où il y a l'encadrement des loyers, je suis sûr que vous trouvez des logements vacants parce que les propriétaires renoncent finalement à louer. Donc l'encadrement des loyers, moi je ne suis pas favorable puisque ça a des effets pervers. Moi je suis plutôt, enfin c'est le projet pour une incitation envers les propriétaires, pourquoi pas, métropolitain ou Grenoble, mais surtout, et alors réponse, est-ce que c'est cher? Eh bien, Est-ce que c'est honnête, par exemple? Est-ce que j'en ai pour mon argent si j'habite à plein centre de Grenoble, j'ai assez de culture, justement, on en Pour parlait un tout à jeune l'heure. aussi, est-ce pour un que jeune, Pour un c'est jeune, est-ce qu'il y a faisable? assez de alors sorties? est-ce que le jeune il J'ai un aura bon assez... rapport qualité-prix, c'est la question. Ah oui, est-ce que Est-ce que ça c'est va? du donnant-donnant? Est-ce que je Voilà. paye mon loyer me justifie que pour un jeune qui a moins de 25 ans, je pense est-ce qu'il s'attachera à une ville propre? Je ne sais pas, mais la ville n'est pas propre. Est-ce qu'il s'attachera à une ville sécurisée? Je ne suis pas sûr. Est-ce que, enfin, je veux dire, il y a quand même des contextes dans la ville qui Mm. font que c'est pas très agréable d'y vivre. Entre la propreté et l'insécurité, je suis pas sûr qu'un jeune étudiant qui vient de Voiron ou du Nord-Isère et qu'on installe et qui s'installe et qui est à l'école de commerce et qui vit dans le quartier Saint-Bruno, ça soit très facile d'y vivre tous les jours. Voilà. Donc, il fait. Donc, et qui paye son loyer à hauteur de ce qu'il subirait. Alors, ayant été ce jeune étudiant, Saint-Bruno, justement, malgré Mm. l'ambiance générale, c'est l'endroit où j'ai trouvé pas trop cher. Mm. Et donc le fait justement que ce soit un peu cher dans certaines zones nous amène logiquement l'offre et la demande vers d'autres. J'étais pas loin, moi j'étais aux Eaux Claires pendant plusieurs années, Ouais. entre Mistral et Saint-Bruno. Ah, t'étais bien entouré, toi. J'étais bien entouré. Par contre, j'ai personnellement jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Mais tant mieux. Moi, tout allait bien. Moi, je veux pas dire non plus que Ah non. c'est coupe-gorge à chaque instant. Eh ben, ça conclut notre premier épisode sur les municipales. On vous remercie très sincèrement d'être venu. On espère que vous avez passé un bon moment avec En nous. tout cas, j'ai trouvé cet instant sympathique et j'espère avoir répondu à vos questions. Tout à fait. En tout cas, j'ai répondu avec sincérité, avec le cœur. Et c'est ce qui compte. Et c'est ce qu'on demande. Donc merci et donc, à vous. quand je dis que je veux rayonner, je veux que Grenoble rayonne par la culture et que je veux que, par l'incitation à recréer des conditions de logement pour les jeunes, j'y pense vraiment et je pense que notre programme peut être mis en œuvre. On y a travaillé et j'y crois beaucoup. Eh bien, messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite, s'il vous a plu, à le liker, à le repartager. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, ça aide pour la visibilité de la vidéo. On vous attend très nombreux et très nombreuses aussi pour les prochains, puisque je vous l'annonce, nous aurons
plusieurs candidats, plusieurs listes qui se présenteront pour le podcast. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Très bien, très politiquement vôtre. Merci à vous. Passez à toutes et à tous une bonne journée. N'oubliez pas de partager, comme l'a dit Quentin, c'est important pour nous et pour votre liste préférée, hein. Donc vous verrez, il y aura plein de listes différentes. Donc je vous laisserai partager la liste que vous Merci soutenez. encore. Merci à vous, passez une bonne journée.